Esclavage et islam. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, chers frères et sœurs en islam. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet complexe et souvent mal compris. L'esclavage en islam. Cette vidéo vise à apporter une compréhension claire et équilibrée, basée sur le Coran, les hadiths authentiques et les explications des savants. Ce sujet est essentiel car il est parfois utilisé pour critiquer l'islam, sans une connaissance profonde du contexte ou des enseignements islamiques. Premièrement, l'esclavage dans le contexte pré-islamique. Description de l'esclavage dans les sociétés avant l'islam. Avant la venue de l'islam, l'esclavage était répandu à travers le monde, notamment en Arabie. Les esclaves étaient souvent traités avec cruauté et sans droit. L'islam est venu dans ce contexte et a graduellement introduit des réformes visant à transformer cette pratique. Deuxièmement, les enseignements du Coran sur l'esclavage. Enseignement numéro 1. Encouragement à l'affranchissement. Dans le Coran sourate Al-Balad, verset 13, Allah dit « Mais la vertu consiste à affranchir des esclaves. » Ce verset montre clairement que libérer des esclaves est considéré comme un acte de vertu et de piété. Enseignement numéro 2. Esclavage comme expiation. Quiconque tue un croyant par erreur doit affranchir un esclave croyant. Sourate An-Nisa, verset 92. Rôle dans l'effacement des péchés et dans la responsabilité sociale ainsi que gradualisme dans l'abolition. Troisièmement, les enseignements prophétiques sur le traitement des esclaves. Bienveillance envers les esclaves. Vos esclaves sont vos frères. Nourrissez-les de ce que vous mangez et habillez-les de ce que vous portez. Sahih al-Bukhari, numéro 2545. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a élevé le statut des esclaves au niveau de la fraternité en islam. Interdiction des abus. Quiconque frappe injustement son esclave devra l'affranchir en expiation. Sahih Muslim, numéro 1657. Impact sur les pratiques sociales. Encouragement à libérer les esclaves. Quiconque affranchit un esclave, Allah libérera chaque partie de son corps de l'enfer en contrepartie. Sahih al-Bukhari, numéro 2517. Quatrièmement, réforme islamique et impact historique. Lutte contre les abus institutionnels. Réduction des sources d'esclavage, les prisonniers de guerre et dettes uniquement. Encouragement à intégrer les esclaves affranchis dans la société. Voici un exemple historique. Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu. Devenu une figure éminente de l'islam malgré son passé d'esclave. Les califes ont joué de grands rôles dans la promotion de l'affranchissement. Cinquièmement, avis des savants contemporains sur l'esclavage. Abolition moderne. Aujourd'hui, dans le cadre de la Charte internationale des droits humains, l'esclavage tel qu'il existait à l'époque pré-islamique est unanimement considéré comme aboli par les savants musulmans. L'islam avait déjà posé les bases de cette abolition en appelant à la justice et l'égalité. Le savant Cheikh Youssouf al-Qaradawi a dit « L'islam ne tolère aucune forme d'asservissement injuste dans le monde moderne. » L'islam a joué un rôle clé dans la transformation de l'esclavage en introduisant des droits, en humanisant les pratiques et en encourageant l'affranchissement. Nous devons comprendre les enseignements islamiques dans leur contexte historique et les appliquer avec sagesse dans notre monde actuel. L'islam n'encourage pas l'esclavage, ceux qui le font au nom de l'islam sont dans le tort et n'appliquent malheureusement pas les enseignements islamiques et le respectent pas. Partagez cette vidéo pour aider à corriger les malentendus et faites vivre la lumière de l'islam. Qu'Allah nous guide et nous accorde une compréhension correcte de sa religion.
Permettez-moi de vous parler rapidement de notre branche officielle LNGLM Tilawatul Qur'an. Si vous aimez écouter de belles récitations du Saint-Coran avec un excellent respect des règles du Tajwid, alors cette chaîne est faite pour vous. Nous collaborons avec des récitateurs et récitatrices du monde entier pour vous offrir des moments de spiritualité uniques. Abonnez-vous à LNGLM Tilawatul Qur'an. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et partagez avec vos proches pour diffuser la parole d'Allah. Le lien est dans la description, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.